וישימהו על הנס, והיה אם נשר הנחש את האיש, והביא אל הנחש הנחושת בחיים. Donc on nous amène dans la paracha le Inya du Nahash Nechoshet que Moshe Rabbeinu il a fait, et que lorsque il arrivait dans le que Shalom, un Nahash mordait un des bénis Israël, alors il y avait ce nest là que en regardant le Nahash Nechoshet Kaviachol, alors automatiquement ils étaient guéris. Maintenant les Chora, entre parenthèses, c'est une question cette pratique là, c'est Avodah Zarah, de mettre un Nahash Nechoshet, de commencer à aller se tourner vers le Nahash Nechoshet comme si que ce Pessel là il va me guérir ou quoi. C'est Borolam qui guérit, ma Inyan. Fashim ils expliquent le Inyan de tourner les yeux vers le haut, de dire le Nahash Memit et la Koshbrou Memit et Nahash Nechoshet du Lachon qui faisait un jeu de mots comme ça, Nahash Nechoshet comme là que Akol Mitgalger chez la Koshbrou, ça vient d'Hachem. En tout cas, il y a des explications pour expliquer le Inyan du Nahash Nechoshet. Ça, c'était quand ils étaient dans le désert. Maintenant, les Mfarshim demandent, ce Nahash Nechoshet n'a pas été détruit. Après qu'ils sont sortis du désert, il a continué à exister jusqu'à Hiskiyahu Amelech. C'est-à-dire que Asa Amelech, Yoshafat Amelech, ils l'ont pas touché, ils l'ont pas détruit. Alors que là-bas, c'est marqué qu'ils ont détruit toute la Avodah Zarah qui traînait. Tout ce qui traînait, ils ont nettoyé. Shafat, Asa Amelech, accord. Mais celui-là, ils l'ont pas touché. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'un Amelech est venu à son époque, il a vu que le Nahash Nechoshet existait encore, il a détruit. Et quand on se pose la question là-bas dans la Gemara, pourquoi lui il a détruit, pourquoi eux ils l'ont pas détruit? Alors là il répond, Makom natnouli litgaderbo. On m'a donné ici la place de me donner du kavod. On m'a laissé la place à moi de me donner du kavod en détruisant le Nahash Nechoshet. Qu'est-ce que les Chazal veulent nous apprendre? Alors là les Chazal veulent nous apprendre en vérité deux principes fondamentaux qu'il faut savoir comment on les utilise. Il y a ce qu'on appelle Makom litgaderbo et ce qu'on appelle Makom litot. Makom litot, c'est-à-dire on peut se tromper. Donc on est constamment confronté à ces deux choses. Et vous allez voir comment les Maaseh, ça se confronte. C'est un fil ou quatre d'écart que ça pourrait mamash mettre l'homme dans un embarras total. De savoir comment je suis Noël ici. Tu es face à quelque chose qui exige de ta part de faire un changement. Tu dois faire un chinouille maintenant. Maintenant ce chinouille, il est chaora, te met en confrontation avec une anaga, avec un comportement. Un comportement où il n'était pas question de faire un changement par rapport à ces choses-là. Soit parce que tu n'as jamais entendu que, de la part des rabbanim, qu'il y avait un changement à faire à ce niveau-là, mais qu'a priori, le moment et le temps l'exigent. Le temps exige qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Mais on n'a pas vu que les rabbanim l'ont fait. Ou bien on n'a pas vu, par exemple, que mon rab m'a donné une instruction là-dessus, ou qu'il m'a dit quelque chose là-dessus. Et donc on aurait tendance à se dire quoi? Shaval Tazé. Du moment où il s'agit de changer quelque chose, qui était chez Karna Agou Rabotenu. Alors on a tendance à dire que quand il y a un mina qui est posé et qui est enraciné, on ne touche pas. Même si jamais maintenant le moment le demande. Le moment demande qu'il y ait un changement. Il faut faire un changement ici. Mais a priori, personne ne réagit, personne ne dit rien. Donc on a tendance à dire il ne faut pas toucher. Parce que c'est de cette manière qu'on se protège du makom litrot. Sinon, comment on se protège? Comment on va se protéger du makom litrot si on ne prend pas comme référence Minag Avotenu? Si on ne prend pas comme référence Minag Arav Sheli. Mon Rav, j'ai vu comment il se comporte. Il se comporte comme ça. C'est surtout sur ça qu'on se base pour dire que le chimouche a jour. Parce qu'à quoi il nous sert le chimouche? À savoir comment mon Rav aurait fait dans cette situation. Comment il serait comporté devant une chose pareille. Parce que c'est pas toute chose qui est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est pas tous les cas qui sont marqués. Le Shulchan Aruch te parle des cas en généraux, mais des fois il y a des cas pratiques qui sont des cas où tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Alors quand tu as du chimouche, ça te permet de dire je sais que mon Rav, lui, en vérité, dans son comportement, je l'ai vu déjà, là, comme ça il aurait fait, ou comme ça il aurait fait ici, ou bien comme ça il aurait fait ici. Et donc, on se sert à l'Erkilami du chimouche, des minag doivent voter nous, de la manière comment les rabbanim se comportent, de la manière comment les tamid chachamim se comportent. On se sert comme ça de référence pour ne pas se tromper. Chez l'oyimakom litrot. Parce que sinon, le tarot il est là-bas. C'est là-bas qu'on va se tromper. C'est là-bas qu'on va se tromper lorsque maintenant on va être confronté nous-mêmes par rapport à une situation. On les voit nous-mêmes pour faire un changement, ou pour prendre une décision, ou pour décider d'aller à droite ou à gauche.
Et là, Ish Makom Litot. Makom Litot, c'est là, Barmenan, où même les Gdolim, ils sont tombés. Maintenant, la question, elle est comme ça. Si c'est comme ça, il faut la mérode. La barrière, elle est, qu'est-ce qu'on fait de Makom Lidgaderbo? Makom Lidgaderbo, ça veut dire quoi? Que ici, on t'attendait à toi. On t'attendait à toi. On attendait de voir toi comment tu vas réagir. Un exemple de ça, Pinchas. Pinchas, il voit ici que Chaz Shalom, Zimri Ben Salou, il est en train d'être Boel Aramite. Okay? Et maintenant, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? On laisse comme ça? On ne réagit pas? Maintenant, quelque part, il a une bonne excuse de dire quoi? Attends, il y a des Gdolim ici. S'il y a quelque chose à faire, ils vont le faire eux-mêmes. Pour qui je me prends, moi? Mets-toi de côté, laisse les Gdolim décider. Laisse-le agir. Moshe Rabbeinu, il voit. Aaron, il voit. Tout le monde sait ce qui se passe. Et il y a des gens beaucoup plus grands que lui, plus grands que Pinchas. Même si on va dire Moshe Rabbeinu, il est occupé, alors il est occupé. Mais il y a des Gdolim ici. Et tout le monde sait ce qui se passe. On voit le Khorban qui est ici. Donc, voilà que moi, les Chaora, je suis le dernier à m'imaginer quelque chose. Combien de fois ça arrive ça? Même à la Yeshiva. Tu vois un Yann, tu vois quelque chose, qui l'eau. C'est bizarre, ça, mais comment on peut faire une chose pareille? Et on continue d'abord casser. Alors maintenant, on se dit tout de suite, attends, mais ça va, les rabbinim ils savent. Les gens ils savent, ils voient bien que ça se passe comme ça. Donc s'ils disent rien, c'est que c'est normal. Ça me protège de quoi? Ça me protège de Makom Litot. C'est-à-dire que je ne peux pas me tromper parce que j'ai une référence qui sont les rabbinim, qui sont tous les gens autour de moi, verroulés. La Sheila, qu'est-ce que tu fais de Makom Lidgaderbo? C'est quoi Makom Lidgaderbo? C'est là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Tu dis, attends, mais c'est pas un cas où il n'y a pas d'homme, il y a des hommes. Il y a des hommes. Pourquoi tu veux dire là où il n'y a pas d'homme, soit un homme? Makom Lidgaderbo. On t'attend à toi. Il y a un moussal comme ça, que des fois on attend la personne. C'est-à-dire, ce matzav là t'attend à toi. Ce matzav, il est là pour toi. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tendance à ramener les situations dans la vie à nous-mêmes. On préfère les laisser entre les mains du klal. Ce matzav-là, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse au klal. Moi, je suis un pion dans le klal. Et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'hommes. Il y a des hommes. Donc pourquoi m'imaginer que cette chose-là dépend de moi? Pourquoi m'imaginer que cette chose-là me concerne à moi? Attends, je ne suis pas le Merkaz Haolam, je ne suis pas le centre du monde quand même. Il y a d'autres personnes compétentes ici, d'autres personnes qui sont responsables et qui savent ce qu'ils doivent faire. Comment je sais ce que je dois faire? Makom Litot, Makom Lidgaderbo. Ce sont deux moussagim qui se contredisent, mais qui sont Mechayev Vodra. Un qui est Mechayev Vodra de ne pas faire d'erreur, et l'autre qui est Mechayev Vodra d'agir. Pas faire d'erreur, on bouge pas, on fait rien. On fait rien, Makom Lidgaderbo. Si tu fais rien, tu auras des comptes à rendre. C'est-à-dire, tu n'auras pas des comptes à rendre uniquement que si tu as fait des maasim sur lesquels tu t'es trompé. Tu auras même des comptes à rendre sur le fait de ne pas avoir agi. Passif. De ne pas avoir agi, là aussi tu auras des comptes à rendre. Maintenant, l'erreur qu'on fait, c'est comme ça. L'erreur qu'on fait, c'est de s'imaginer que ma Bechira, quand elle est mise à l'épreuve, quand je suis mis à l'épreuve dans ma Bechira, en vérité, je ne peux pas être mis à l'épreuve sur deux choses comme ça qui sont contradictoires. Certainement que pour l'Olam, Kaviachol va faire un tri dans les situations. Et que quand il va me mettre dans un cas qui est Makom Litot, ça ne va pas être un cas où il y a Makom Lidgader. Ou quand même Makom Lidgader, ça ne va pas Makom Litot. C'est faux, ça. Tout se mêle et tout s'entremêle. Ta Birira rentre dans tous les recoins de la vie. Dans les coins et recoins de toutes les choses de la vie. Il n'y a rien qui peut être, comme ça et pas autrement, priorité à droite et pas à gauche, sans s'interdire, rouler. Tout se mêle et tout s'entremêle. Maintenant, ta Birira est là pour faire le tri. Pour savoir comment je dois me comporter. C'est très compliqué de savoir comment doit être mon comportement et mon devoir vis-à-vis de choses comme ça. Et ça, c'est aussi bien par rapport au klal, par rapport au pral, par rapport à moi-même. Et comment je fais? Et qu'on a tendance, la bataille, malheureusement, à s'accrocher au minagamakom, kulam osim kacha. Tout le monde fait comme ça. Quand je dis tout le monde, je ne parle pas comme là des mauvais exemples. Je parle comme là des bons exemples. Des bons exemples, des gens qui sont beaucoup plus en avant que moi, qui sont des références par rapport à moi, et que je vois, ils font comme ça. Tout le monde se comporte comme ça. Donc pourquoi moi je vais imaginer que je dois me comporter autrement? Est-ce que quelqu'un va plutôt venir au réfectoire et se réveiller et se dire par exemple, attends, on met le pain grillé là-bas, et là-bas c'est halavi, et devant on mange bassari. Quelqu'un se réveille de dire ça, de dire qu'il y a un problème.
Non. Mais pourquoi? Parce que y a des gens plus anciens que nous, ici, ils disent rien. Personne ne dit rien, alors c'est que tout va bien. Tu vois? Alors tu dis quoi? Il faut que je parle? Eh bien oui. Mais peut-être que je me trompe. D'accord, tu as raison. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, il faut réfléchir. Il faut réfléchir comment on fait. Alors on va essayer d'expliquer le Yesod. Le Yesod, il est comme ça, regardez bien. On est devant Hiskio Améler. Hiskio Améler, il voit quoi? Que avant lui, il y a eu des rois plus grands que lui. Et qui ont vu le Nahash des Rochettes. Et qui ne l'ont pas touché. C'est vrai que le réflexe était de dire, attends, moi je ne peux pas mettre ma tête entre les montagnes. Des plus grands que moi ont vu ça, ils n'ont rien dit. Donc ça veut dire qu'il y a un Yann qui m'échappe, que je ne connais pas, surtout que c'est des Dorotes qui sont avant moi, qu'on ne peut pas dire qu'on comprend tout. On va savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'il y a un truc que je ne comprends pas, et qu'il y en a qui l'a mis, surtout qu'on sait que c'est Bollorlam qui a demandé de faire ce narrage d'un projet. Et que si maintenant, même s'il est massé, on voit des gens faire Avodazara avec. Il y avait des gens qui faisaient Avodazara avec. Mais que Hassan n'a pas touché, Yoshafat n'a pas touché. Ça veut dire qu'il y a un Yann, je ne comprends pas. Parce que Améler, il n'a pas fait, pas de quartier, ni une ni deux. Ça, c'est Avodazara. Comment je vois? Je vois qu'ils font Avodazara. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je casse. Pourquoi ils n'ont pas cassé? C'est leur problème. Moi, je casse. La question qu'on a sur lui, c'est quoi? Alors pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi tu l'as fait? Bah comme Nathalie du Gaderbo. Ça, c'est mon sroute à moi. C'est-à-dire, si c'est moi qui l'a fait, alors qu'avant on l'a pas fait, réponse toute simple, c'est mon sroute à moi. Et comme c'est mon sroute à moi, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Pas ils l'ont pas fait parce qu'ils ont une bonne raison de ne pas vouloir faire. Tout simplement parce que ce sroute, il était à moi. Comme ça, Pinchas, il réagit. Pinchas, il voit que quoi? Que personne ne réagit. Il y a un Mzroba, il est en train de faire snout avec une Goya. Maintenant, lui, il se réveille, il dit, attends, il faut réagir là. Mais personne ne réagit. J'aurais tendance à dire, Cheb et Sheket. Il se met en avant. Il va Moshe Rabbeinu. Ma osimpo. L'osim kloum. Kanaï po gimbo. Kanaï po gimbo, que c'est moi. Parce qu'on t'a dit Kanaï po gimbo, ça veut dire c'est toi. Et Kanaï, c'est Moshe Rabbeinu, Kanaï. Il y a plus Kanaï que Moshe Rabbeinu pour le Kavod Hashem. Peu importe. Du moment où je vois que tu n'agis pas, que personne n'agit, le non-agissement n'est pas un éther pour moi de ne pas agir. Le non-agissement de plus grand que moi n'est pas un éther pour moi de ne pas agir. Et ça, à Botaï, ça c'est le piège classique qu'on a surtout dans le Olam HaTorah. Surtout dans le Olam HaTorah. Que le non-agissement est un éther pour moi de ne pas agir. On voit ici la Torah, non, c'est pas comme ça. Parce que dès qu'on parle de Gdolim ici, on parle de Gdolim que l'on devançait, mais que le Maasé, il fallait agir. Et là, il faut faire attention à Botaï. Parce que la Tana qu'on pourrait avoir contre Chriskao, c'est quoi? Ah ben, il y a comme ici. Il y a la place à l'erreur. Place à l'erreur, quoi? Que c'est Gdolim, sauf, ils ont vu le PCL. Ils ont vu le Hajj de Rochette. Pourquoi ils ne l'ont pas détruit? Il y a comme normalement, comment on est Noël? Cheval Tazé. S'il n'y a pas d'erreur, bah, où il faut agir? C'est sûr qu'il faut le faire. Par exemple, un truc qui est flagrant qu'il faut réagir. Ouais. Par exemple, tu vois que la nuit, par exemple, le soir, il y a Gezel Shena. Maintenant, il faut crier. Vous voyez, personne crie. Mais personne crie parce que c'est mal. Il faut crier. Toi, tu dois crier, même si tu ne cries pas. Toi, tu dois crier. Là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Là, on ne peut pas dire Makom à l'erreur. El Makom ni toi. Celui-là, il n'est pas bon. On voit les sanoutes au réfectoire. À Botaï, Daï, m'explique. C'est les sanoutes. Sinon, moi, je me lève d'ici, je ne reste pas ici. Ah, si on a chez mon chef d'ici. Je ne mange pas ici. Comment? C'est quoi? Oh, pour qui tu nous prends pour des... On est des chèvres ou quoi? Vous n'êtes pas des chèvres, vous êtes des chaïm. On a chez des chèvres d'ici. Si c'était des chèvres, j'ai le droit de m'asseoir. Et comme vous êtes en train de faire des salles, je n'ai pas le droit de m'asseoir ici. Maintenant, la question elle est comme ça. Kishmakom mitot? Non, elle makom mitot. Donc là, tu dois agir. Je vais aller quand il y a un makom mitot. Par exemple, il y a les sanoutes, mais il y a le rav. Et c'est les tzanout. Je parle dans un cas clair, que c'est les tzanout. Je parle dans un cas où on peut comprendre que non, c'est de l'humour, comme c'est marqué là, c'est les tzanout chez la Vodazala. On se moque du mal. Comment on fait en Moussa, on fait des blagues, etc. Mais parce qu'on se moque du mal. C'est marqué, quand les tzanout assoura, krous mais les tzanout chez la Vodazala. Quand tu te moques du mal, au contraire, il faut se moquer. Mais là, on voit que non, on ne se moque pas du mal. Là. On est en train de charrier quelqu'un. Et il y a les rabbinim qui sont présents. On est en train de charrier quelqu'un. Mais il y a des sanoutes, vraiment des sanoutes comme ça. Et les rabbins, ils disent rien. Ah, je m'accomitrote. C'est quoi m'accomitrote? De dire, attends, s'il y a quelque chose à dire, les rabbins doivent parler. S'ils ne parlent pas, ça veut dire qu'il ne faut pas parler. Et si je me mets à parler, c'est m'accomitrote. Je me mets en erreur, là. Donc qu'est-ce qu'on a tendance à se dire? Cheval tassé.
Puis Tom, Rizkiou Amalia vient me prendre une douche. Il dit, attends, tu as oublié. Il y a encore une autre solution. C'est ma comme la tous les Khalid Gaderbo. C'est-à-dire qu'il y a un matzav dans la vie où même si a priori tu as toutes les raisons du monde de dire j'agis pas ici, mais étant donné que dans ce matzav là, tous les Khamakom Gaderbo, c'est que ce matzav Kaviachol il a été créé par Hachem pour toi. Parce qu'il veut que toi tu agis. Kaviachol c'est ton Isayon à toi. C'est pas un matzav klali qui concerne tout le monde, parce que c'est là l'erreur qu'on fait. L'erreur qu'on fait c'est quoi? Ça concerne tout le monde. Tout le monde voit que c'est tout le monde. C'est tout le monde. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Et là, on fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu aurais raison, si ça concerne tout le monde, donc mais là, c'est une baïa klalil, comme c'est une baïa klalil, pourquoi je veux mettre en avant? Je m'accommis haute, je préfère ne rien faire. Mais là, non, on te dit quoi? Ça te concerne à toi. Tu as été interpellé par ça? Tu as été mitragège de ça? Tu as senti que ça allait pas? Pourquoi tu l'as senti? Pourquoi les autres l'ont pas senti? Je dis, ben justement, c'est ça mon problème. Si personne ne l'a senti, moi je le senti, alors ça veut dire que je me trompe? Non, pas forcément. Il y a ce qu'on appelle makom ligaderbo. Si on te l'a fait ressentir à toi, c'est peut-être parce que maintenant on attend de toi une réaction. On attend de toi que tu fasses quelque chose. Non, on raconte comme ça qu'une fois, il est venu comme ça un bonhomme qui était à l'époque de Rabbi Akiva. Il vient voir Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva, j'ai une shéla, je comprends pas. Il dit quelle est ta shéla? Comment c'est possible qu'Hachem laisse une chose pareille dans le monde, que les gens vont voir Avodazara, ils prient, et ils sont exaucés. Ça se passait comme ça à l'époque. Hein. À l'époque de Avodazara, un homme allait prier à Avodazara, il était exaucé à la Makom. Il n'y avait pas genre oui, non. À la Makom, exaucé. Il demandait la Parnassa, à la Makom. Il demandait d'être guéri, à la Makom. Il demandait un Shidour, à la Makom. Il demandait une Aslacha pour quelque chose, pour un business ou quoi, à la Makom. Alors il demande à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Erzi Acholiot d'avoir cassé. Une chose que la Torah a interdite, et qu'on sait tous combien un Pessel n'est qu'un Pessel. C'est qu'une idole. C'est quoi? C'est une statue qu'un bonhomme il a fabriquée. On sait très bien qu'il n'y a pas de force là-dedans. Il n'y a rien du tout. Ça raccole un Pessel auquel le bonhomme croit et il se prosterne devant lui. C'est-à-dire, ça on le sait. Mais comment ça se fait qu'on laisse comme ça croire aux gens que quand on demande à Vodazara, on est exaucé tout de suite? Qu'est-ce qu'il lui répond à Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il lui répond tu as oublié la Gemara d'Ambrachot qui explique quoi? Shachem, Sholeach Isurim l'Adam, Ra'im ve'ne'emanim. Isurim Ra'im ve'ne'emanim. Mais c'est Isurim Ra'im ve'ne'emanim. Mauvais, parce qu'ils font mal. Ils font mal, tu as une rage dedans, ça fait mal. Mais Ne'emanim. C'est quoi Ne'emanim? Ils sont Ne'emanim qu'avant de venir, ils viennent devant Hachem. Et Hachem les fait jurer. Tu viens tel jour à telle heure, et tu repars de là-bas tel jour à telle heure. Et le Isurim, il jure devant Hachem. C'est-à-dire que le Isurim, quand il vient s'abattre sur quelqu'un, c'est à cause des Averot Isurim. Hein. Il y a trois choses. Il y a Nisayon, Isurim et Tsarot. Nisayon, c'est Hachem qui nous envoie. Les Tsarot, c'est moi qui me les fais tout seul. C'est le bonhomme qui se prend des platanes. C'est pas des Isurim, ça. Ça, c'est pas Kabbalat Avon. C'est que regarde où tu mets les pieds. C'est tout. Si tu tombes dans un trou, c'est toi qui parles des gens qui marchent. Il ne faut pas dire c'est Hachem. Il ne faut pas mettre tout sur Hachem. Hachem, des fois, il fait rien du tout. C'est toi qui t'es tapé le mur parce que tu fais attention quand tu marches. Première chose de ça. Alors, au milieu, c'est quoi? C'est Isulim. Isulim, c'est-à-dire que moi, je fais attention, mais quand même, paf, tu prends un coup. J'ai mal aux dents. Attention, c'est pas. Tu tapes pas les dents, c'est toi que j'ai mal aux dents. C'est pas à cause des Isulim. C'est qu'il y a des choses qui sont entre mes mains, des choses que je fais attention et malgré tout, ça arrive. Ah, ça arrive malgré tout, ça, c'est Isulim. Les Isulim, ils viennent pourquoi? Tu fais ta Averot. Tu fais d'Averot, tu as des Isurim. Maintenant, les Isurim, dit Rabbi Akiva, ils s'appellent Raïm Ve'Ne'emanim. Pourquoi on les appelle Ne'emanim, fidèles? Parce qu'avant de venir chez l'homme, ils prennent l'autorisation d'Hachem. Hachem les fait jurer qu'ils viennent tel jour à telle heure et qu'ils quittent tel jour à telle heure. Donc c'est-à-dire qu'il y a un jour et une heure où si Isurim, ils s'arrêtent. Avec ou sans les médecins. C'est un tout, ça. C'est un tout. C'est avec ou sans le médecin, à un moment donné, ça s'arrête. Un tout. Maintenant, si c'est comme ça, hein, Rabbi Akiva lui dit, je sais comment ça marche. Le Sarara, il sait, il a le droit de savoir quand c'est que l'Issourim s'arrête. Il a le droit de savoir ça. C'est-à-dire qu'il monte là-haut, il demande. Un tel, il a un mal de crâne. Un tel, il a un mal de dents. Un tel, il a un problème de parnassa. Je peux savoir quand c'est que ça va s'arrêter, cette histoire-là? Il lui dit, ça va rester dans 3 mois, tel jour, à telle heure. Son mazal, il va se retourner. Très bien, impeccable. Il sera une note. Ouais. Il garde ça sur lui.
Qu'est-ce qu'il fait ça? Maintenant, il va travailler pour mettre dans la tête du type, là-bas, ouais, d'aller à la Vodazara et de prier à la Vodazara pour que ça s'arrête. Mais quand c'est qu'il va lui dire ça, il va lui dire ça le jour même, à l'heure même, où ça doit se passer. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, les Issorim, ils s'enlèvent. Et à ce moment-là, il lui dit, vas-y, prie à Vodazara. Et là, il envoie des gens lui bourrer la tête. Mais tu rigoles, ça marche, et tu fais après, ils sont en train de souffrir, c'est pas normal, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Il dit, bon, j'y vais, mais en vérité, j'y crois pas. N'y crois pas, c'est pas grave, vas-y. Parce que ça marche même si tu crois pas. C'est ça la force de la Vodazara. Et le bonhomme, il va, paf, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il sait pas, lui? Il sait pas que c'était en vérité le jour et l'heure, etc. Voilà comment Rabbi Akiva, il répond au bonhomme. Maintenant, le bonhomme, là-bas, il est piquéard, il n'est pas tipèche. Il dit, très bien, très belle réponse. Maintenant, je comprends comment la Vodazara fonctionne. Il demande pourquoi Hachem laisse la possibilité à l'homme de se tromper. Et là, Rabbi Akiva lui répond, Zabechira shel Adam. Zabechira shel Adam. Hachem ne veut pas être ouvert à la shvoua chez la Issourim pour ne pas que l'homme se trompe. C'est-à-dire qu'Hachem, il a des anagodes dans le Olam. Ces anagodes répondent à des règles. Si maintenant, toi, à cause de ta Bechira, tu t'es fait un nœud, et que la règle voulait que ça se passe comme ça, mais qu'à cause de la règle, toi, tu t'es fait un nœud maintenant, c'est ton problème à toi. C'est à toi d'apprendre les règles. Il y a des règles. Tu dois étudier la Torah, tu dois étudier la Gemara, tu dois connaître les règles. Quand tu connais les règles, tu sais comment ça marche. Rabbi Akiva, pourquoi il ne se fait pas des nœuds? Pourquoi il ne se trompe pas, Rabbi Akiva? Parce qu'il connaît la Gemara, il connaît comment les règles fonctionnent. Donc mais là, il ne va pas se tromper avec la Vodazara. Selon toi, tu n'étudies pas, hein? Ou bien tu as des midot raot. Tes midot raot, ils te font des nœuds. Et à cause de tes nœuds, tu t'énerves. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Automatiquement, tu crois que Hachem, il n'est pas fidèle, qu'Hachem n'écoute pas les prières, qu'Hachem, on ne peut pas avoir bitachon en lui, mais pourquoi ça? Parce que tu as vu que les mazés, ça pouvait marcher autrement. Parce que tu as oublié, c'est qu'il y a la Gemara qui t'explique, il y a des règles, et ces règles fonctionnent. Si tu connais les règles, tes hashkafot sont béton, tu travailles tes midot, tout marche convenablement. Seulement quand, malheureusement, tu ne fais pas attention à tout ça, hein, qu'est-ce qui se passe? Makom nitot. Il y a où se tromper, on peut se tromper. Il y a fait mot. Donc on voit ici les chao, hein, qu'il y a place à l'erreur. Et dans le côté, on te dit, Makom nitgaderbo. Korar, c'est là qu'il s'est fait avoir quoi? Korar, il voit Bénévoa, hein, qui va sortir Shmuel un avis de lui. Qu'est-ce qu'il se dit à la Makom? Makom natuni nitgaderbo. On m'a donné ici Makom nitgaderbo. Donc automatiquement, je dois travailler. Où est son erreur? Son erreur, c'est qu'il n'est pas mitrachem maintenant, il ne fait pas un cheshbon année, fait de savoir, ma Hachem rotse Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Il veut qu'il y ait une marloquette, il veut qu'il y ait un massa. Si Bolam il veut me donner quelque chose, il me le donne. Si Bolam décide que parce qu'effectivement il va sortir de moi quelque chose de tellement grand, c'est moi qui dois l'avoir, c'est qui doit me le donner. C'est-à-dire qu'il y a deux situations. Il y a la situation où moi je dois me bagarrer contre le mal. Alors, je me bagarre contre le mal. Mais je ne peux pas maintenant aller me bagarrer contre le monde pour revendiquer quelque chose. Si Bolam il veut me donner quelque chose, il me le donne. Donc c'est-à-dire qu'il faut connaître les règles à bouteille. Quand je connais les règles, je ne me fais pas des nœuds avec ces deux principes-là. Ces deux principes te font des nœuds parce que tu ne connais pas les règles. Et quand tu ne connais pas les règles, automatiquement tu t'embrouilles. Ce qui s'est passé avec les Meraglim. Les Meraglim, quel est leur problème? Le problème, c'est tout de suite, qu'est-ce qu'ils se disent? Makom natunanu litgaderbo. C'est quoi? Que Chaz Shalom, on ne va pas laisser l'Israël rentrer en Israël. C'est Makom chez Ochel Yoshvea. C'est une terre dure. C'est une terre où ils vont se briser en mille morceaux. Ils vont s'écrouler, les Israël. Il faut réagir. Il faut faire quelque chose là-bas. Ils ont cru bien faire. Makom litgaderbo. Ils n'ont pas vu qu'il y avait Makom litrot. Makom litrot à cause de quoi? Parce que j'aurais dû être mitbonen et faire cheshbonan nefesh de dire j'ai une mita qui me dérange ici. J'ai une mita qui me shahed aussi. C'est quoi cette mita? Que je veux rester nassi. Comme je veux rester nassi, j'ai peur de rentrer en Israël. Ah, si tu connaissais cette mita, tu saurais que d'entrée il y avait Makom litrot ici. Mais de ta part à toi, de ta mita. Donc Mimela, elle Makom litgaderbo ici. C'est-à-dire que quand c'est Genachinami, je peux dire maintenant que je suis naki, que je peux dire que je suis Makom litgaderbo, c'est quand je suis naki. Mais si je ne suis pas naki, je ne peux pas dire Makom litgaderbo. Il y a forcément Makom litrot. Makom litrot de quoi? De ma mida, de ma negia, de mon shohad et de mon inyan. C'est-à-dire que quand un homme est naki, alors là, effectivement, il a Makom litgaderbo. Quand un homme n'est pas naki, il n'y a pas Makom litgaderbo. Je donne un exemple. Un bonhomme maintenant, il est en train de crier avec quelqu'un parce qu'il a vu faire les sanoutes. Il a vu qu'il est en train de faire les sanoutes, il se met à crier avec lui. Comment tu sais maintenant si c'est Makom litom Matom Ligarbo? Je vérifie. Si maintenant moi j'ai une mida, que j'ai une don contre ce bonhomme,
j'ai une kina contre lui, j'ai un problème avec lui, j'ai un hijbon avec lui. Je sais que j'ai un hijbon avec lui. Et que maintenant, je vais lui faire des sanoutes, puis tombe le sang, il monte à la tête. Et qu'est-ce que je crois? Je crois que c'est ma communauté de Gaderbo. Je suis Pinchas là. Il faut que je réagisse. Kina, il faut. Pinchas, Kanaïm Pogebo. Je ne serai pas ça. Je vais crier. Les salauds, Assour, Makara. Tu es ma communauté ici. Pourquoi ma communauté? Parce que tu sais très bien que tu as la Kina envers lui. Tu sais très bien que tu as un problème avec ce bonhomme. Maintenant, tu viens, soi-disant, avec ma communauté de Gaderbo. Ah, Makara Lecha. Pour venir de cette manière, il faut être sûr d'abord que tu es naki. Tu es naki la haloutine. Qu'il n'y a aucune nekiya, il n'y a aucun shohad, il n'y a aucun problème avec ce bonhomme. Alors on a une chinami, après tu peux agir. Sinon, cheval ta'asé. Cheval ta'asé. C'est pas toute chose, Rabotai, qu'on a le droit de régler dans la vie par nous-mêmes. Maintenant, tu dis, alors quoi, on fait rien, on dit rien? Dis à quelqu'un d'autre de le faire. Mais pas à toi. Toi, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que moi, je suis Nogava d'abord. J'ai une nekiya, je suis shohad, j'ai un problème avec ce bonhomme. C'est pas moi qui peux lui parler, c'est pas moi qui peut agir ici. Et ça, il faut constamment, Rabotai, faire le chishbon hanefesh sur nous-mêmes, de savoir combien on est naki pour pouvoir, agir. Et que quand on sent qu'on n'est pas naki, on ne peut pas agir. Même Moshe Rabbeinu, comme je vous avais dit, si ce n'est pas que Moshe Rabbeinu Rabotai a vu qu'il était naki, pour dire maintenant qu'il a le droit de remettre en place Korah, et lui dire, Rav Lachem ne Levi, comment il a vu qu'il était naki? Il a vérifié si Chaz Shalom, dans son poste de manig, l'âme Israël, il n'a pas un intérêt. Qui fait que maintenant, que cet intérêt pourrait être, Chaz Shalom, d'avoir l'onaki. Quoi par exemple? Par exemple, de demander qu'on me fournisse le hamourim. Alors que c'est normal qu'on te fournisse le hamourim. Attends, c'est pas parce que tu es le manig de l'âme Israël que ça doit être dans ton compte. D'accord. Par contre, c'est normal. Mais j'ai un intérêt. Du moment où j'ai un intérêt dans mon poste, pas savoir si la raison pour laquelle je jette Korah, c'est pas à cause de mon intérêt. Vous vous rendez compte un peu où il est parti? C'est que si Moshe Rabbeinu n'avait pas pu dire « je touche pas quoi que ce soit qui n'est pas à moi », il n'aurait pas eu le droit, lui, de s'occuper de ce tic. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il a envoyé le tic à Kajbo. Il dit que Kajbo, putain de soi, il a autant raison que moi. Shabbat Tarasé, je ne bouge pas. C'est à toi d'agir, si tu veux agir, tu ne veux pas agir, n'agis pas. Moi, je ne prends pas ce dossier en moi. C'est mon réveillon, mon réveillon, maman, des positions dans la vie qu'on a tendance à prendre trop facilement, ou bien on a tendance à cheval tasser trop facilement. Ni un ni l'autre n'est bon. Le cheval tasser, il n'est pas bon forcément. Pourquoi? Parce que là, il fallait agir. Et le kumvasé, il n'est pas bon forcément, parce que là, il ne fallait pas agir. Qu'est-ce qu'il faut? Constamment vérifier. Kamatanaki. Combien tu n'as pas de nigiot? Combien ta achlata, l'achlata que tu veux prendre, elle est propre de nigiot. Elle est propre d'intérêt personnel. Il n'y a rien qui s'entremêle. Qu'est-ce que vous croyez? Les décisions qu'on prend dans la vie. Tu vois qu'elles sont faciles à prendre, les décisions, même te concernant individuellement. Tu crois que tu peux prendre des décisions faciles comme ça? Tu décides comme ça y est. Ouais, ça y est, ouais. J'ai fait mon quota à l'Eshiva, ça y est, je m'en vais. Ou bien, ça y est, moi j'ai décidé que je vais faire ça dans la vie. Ou je disais que je vais... J'ai études de médecine, je vais faire mes études de médecine. Ou bien, là, je vais partir à Porto, là-bas, je sais pas. C'est un endroit comme ça, il paraît que c'est bien là-bas, je vais partir là-bas. Tu prends des décisions comme ça. Attends, tu es sûr que ta décision, elle est vraie, elle est nechona? Maintenant, sur quoi on se repère pour dire que oui? Ben, on se repère sur le fait que c'est pratique, le fait que ça paraît bien, le fait que ça me donne l'impression de pouvoir faire les choses plus facilement. Mais tout ça, c'est du shorhat, tout ça. C'est pas des éléments qui me permettent de vérifier qu'une chose est vraie. Il ne faut pas servir de choses comme ça pour vérifier si c'est vrai ou pas. Alors de quoi il faut servir? Il faut servir des règles de la Torah. Alors la rigueur, va demander à ton rave. Tu dis, mais je sais ce qui va se passer. Si je demande à mon rave, je sais très bien qu'il va me dire non. Tu as vu le nœud que tu t'es fait? C'est en plus tu sais. Le ravaillum. Si encore tu ne savais pas, alors je comprends. Mais en plus tu me dis, je sais. Je sais que la réponse va être non. Alors là, ça te prouve encore plus combien tu t'es méchoucha. Parce que tu sais que c'est non, et tu vas quand même faire la chose. Et pourquoi? Parce que tu as envie de la faire. Et c'est mine d'avancer. Et c'est ça, c'est ça le point sensible dans lequel on se fait tout savoir. Tout savoir. On sait que c'est pas bien, mais on ne demande pas. Et on fait quand même. Et après qu'on a fait, on ne sait plus de platane. Après on dit, voilà ce qui m'est arrivé, Guadarabe. Priez pour moi. J'aime bien Azor. C'est prier pour toi. Prier pour quoi? Prier pour un maboul. Pour un maboul qui fait des excès de vitesse, qui fait des ch'touillottes, qui fait des bêtises sans arrêt. Pourquoi tu pries? Tu pries pour un bonhomme, c'est un seau percé. Tu mets de l'eau dedans, à quoi ça sert? Tu vas la mettre là, elle va tomber par derrière. Avant de prier pour quelqu'un, il faut d'abord le remettre sur les rails. Parce que ta bracha, elle va là. Faire une bracha à quelqu'un.
que tu sais très bien que ce bonhomme-là fait que des erreurs dans sa vie. Il fait que des ch'touillottes. Il n'agit que par rapport à ses régachotes. Il n'agit que par rapport à son shochad, que par rapport à ses midot raot. Comment tu veux qu'un bonhomme comme ça, hein, à qui tu vas donner une bracha, chas shalom, puisse profiter? Au contraire, elle peut que le faire tomber. Elle peut que le faire périr. Pourquoi? Parce que malheureusement, on sait très bien comment fonctionnent les règles. Les règles sont qu'un bal bitachon, même si maintenant il ne mérite pas, on lui donne parce qu'il a bitachon. Non, qui est le foutif là-dedans? Des fois ça peut être le Rav. Parce que le Rav dit, aie confiance mon fils, à quoi le céder? Alors le Rav, c'est quoi son erreur? Son erreur, c'est qu'il n'a pas examiné le bonhomme. Ouais. Quelle était la raison pour laquelle il veut faire ça? Maintenant simplement, il a donné une aftaha, une promesse. T'inquiète pas, à quoi le céder? Lui maintenant il a bitachon. Grâce au Rav, il a bitachon. Grâce au bitachon, il va réussir. Mais cette réussite, elle est réelle, elle est vraie, elle est fausse. Mais il réussit, comme dit Chovot HaLevavot. Pourquoi? Parce que si le bitachon dépendait de conditions, personne n'aurait bitachon. Parce qu'à chaque fois, tu vas dire, j'ai pas les conditions. Donc comment je vais avoir bitachon? Il dit là-bas que même si jamais ton mauvais comportement de la vie serait une raison pour ne pas qu'Hachem t'exauce ton bitachon en lui, ça ferait que personne n'aurait bitachon. Donc, mais maintenant, Bola il est obligé de t'exaucer, même quand tu ne mérites pas. Pour que ton bitachon soit à 100%. Hachem, il dit, je ne veux pas d'excuses. Il n'y a aucune excuse pour laquelle tu pourrais dire, maintenant, tu ne vas pas m'exaucer. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Je me comporte mal. Ou j'ai fait tel avérin, ou j'ai fait tel truc. S'il y a une excuse qui pourrait être la raison pour laquelle Hachem ne va pas t'exaucer, et que toi, à cause de ça, tu ne peux pas avoir bitachon d'Hachem, automatiquement, Bola il te dit, tu as raison. Je ne peux pas te demander des réjouissements là-dessus. Bola est obligé de donner à la personne, Rabotai, d'avoir bitachon en lui à 100%. Alors regarde un peu la responsabilité que tiens, lorsque maintenant tu vas dire à un bonhomme, par exemple, t'inquiète pas, à Kol Beseder. Comment t'inquiète pas, à Kol Beseder? Si le bonhomme maintenant il est en train de faire des erreurs, si le bonhomme maintenant il est en train de se mentir à lui-même, tu lui donnes bitachon, maintenant le bonhomme il est tranquille, et ça va marcher. Pourquoi ça va marcher? Parce qu'il a bitachon. Tu lui as donné un bitachon, maintenant ça va marcher. Alors que normalement, il aurait fallu lui faire Rejbon HaNefesh, c'est-à-dire le mettre face à lui-même, faire un examen de fond. Quand c'est qu'un médecin est un bon médecin, ouais. Maintenant, ce médecin, on va dire, c'est même ton père, Rafil. Ton père, il t'aime, bien sûr. Ton médecin, c'est ton père. Ouais, j'ai pris le cas extrême. Quand c'est que ce papa, qui est ton médecin, est un bon médecin, s'il va te dire, mon fils, il faut faire des examens. Tout, la totale. Il dit, pourquoi? Il y a des symptômes bizarres. Mais papa, tu es mon médecin, tu es mon père. Alors, qu'est-ce que je te dis? Dis-moi que tout va bien. Donne-moi des Doliprane et ça ira. Si c'est un bon médecin, il ne fera jamais ça. Au contraire, il va le pousser à aller jusqu'au bout des choses pour que les examens eux-mêmes nous disent que tout va bien. Et quand les examens nous disent que tout va bien, hein, là je suis un bon médecin. Parce que maintenant que je te dis que tout va bien, mais tout va bien. Mais si je te dis tout va bien, alors tout va mal. Ouais. Mais sous prétexte quoi? Que je veux te donner du bitachon. Eh bien je vais te donner du bitachon. Et ça va marcher? Oui, ça va marcher. C'est ça qui fait peur. C'est-à-dire ton bitachon va t'aider à ce que ça marche. Comme une fois, il est rentré chez l'Admour. Chez l'Admour de Sens, à Hassi. Écoutez l'histoire, c'est une histoire à se déchirer la barbe. Il rentre chez l'Admour de Sens, il dit que Vodarav, Ani Ganav. Ah, c'est dur ça, je suis un Ganav. C'est un cambriole. Il dit bon, c'est un Ganav. Qu'est-ce que tu viens chez moi? Je viens vous demander une bracha. Je viens vous demander une bracha. Il écoute jusqu'au bout, hein. Il écoute jusqu'au bout. Tu ne sais pas ce qu'ils veulent ces bonhommes. Il dit quelle bracha? Je veux que vous donniez un bracha Kodesh. Quand je rentre dans une maison, tout de suite je sais où se trouve le pactole. Il dit pourquoi tu demandes ça? Il dit ben, tout simplement, chez l'Olarchiloti Retzach ou Benezek. Parce que imaginez-vous que je rentre dans une maison et que les bonhommes ils se réveillent à ce moment-là, je peux lui faire du mal, je peux même le tuer peut-être. Je ne veux pas ça, je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un mazik, je suis un ganav. Maintenant, alors maintenant il dit, Azma, c'est moutar l'ignov? Il dit non, assou l'ignov. Pas dit que c'est assou l'ignov, on n'a pas dit que c'est moutar. Seulement, sauf, si ce bonhomme je le vole et cet argent disparaît de lui, c'est qu'il mérite que cet argent disparaisse de lui. C'est que cet argent n'était pas berché entre ses mains. C'est tout.
Donc en vérité, je remets la justice en place quand je le vois. Bon, ça c'est l'erreur qu'il fait. Mais le bonhomme, regardez où il va. Imaginez-vous maintenant que quoi? Qu'il tombe avec un bonhomme maintenant, avec un mahaboul, qui va lui faire cette bracha. Il va lui faire la bracha. Il va lui donner la bracha, il a mis que il a Ruach HaKodesh. Est-ce que vraiment ça va marcher? Pas de daï. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a bitachon, le bonhomme. Le bonhomme, il a bitachon dans la bracha qu'on va lui donner. Et grâce à ça, maintenant, il va aller voler, il va réussir. Mais grâce à quoi il va aller voler, il va réussir? Grâce à la bracha que toi, tu lui as donnée. Maintenant, ça, l'histoire que je vous ai ramenée, elle est bien. Pourquoi elle est bien? Parce qu'au moins, il a dit la vérité qu'il va voler. Alors le Rav, c'est pas une bracha qu'il va lui donner, il va lui mettre une tarte. Vous comprenez? Mais imagine-toi maintenant, la même histoire, sans je te dis c'est pour voler. Simplement une bracha dans mon business, que ça marche. Voilà. Que dorénavant, là où je mets ma main, je réussis, le Rav. Et le Rav Alama, comme il lui dit, t'inquiète pas, mon fils. Là où tu mets ta main, tu réussis. Et confiance en moi. Tu sais ce que tu as fait là? En fait, tu as mis à ce bonhomme un cours de bitachon. Robot et les Vavot, il dit, cours de bitachon, ça y est, ça va réussir. Seulement, tu as oublié de lui poser une question. Dis-moi, ton business, il est caché ou pas? Tu aurais demandé. Normalement, si tu es son rêve, il va te dire la vérité. Il va te dire, en disant ça vite ou en passant vite, on va dire qu'il est caché. Si on s'arrête dans les détails, il y a beaucoup à redire. Et tu me demandes une bracha, tu me demandes si Azad Ishmael, regardez combien de choses dans la vie, l'Oradé, nous Rabotai, peuvent engager ta responsabilité sur la question que tu es en train de demander, et combien ta question est fausse de A à Z, parce que tu as rentré une aiguille là-bas dedans. Et que toi, tu crois obtenir, parce que ton Rav, maintenant, il t'a dit telle ou telle chose, que maintenant, il t'a donné raison. Dans le rov des cas, Rabotai, les questions qu'on demande, Rabotai, sont fausses. Dans le rov des cas. Et pourquoi elles sont fausses? Parce qu'une malasot, elles sont mélangées de midot. Et comme elles sont mélangées de midot, et que le Rav ne connaît pas forcément la mida qu'il y a là-bas, il pourrait te répondre, mais en vérité, tu l'as induit en erreur. Et que maintenant, le responsable de ça, c'est qui? C'est toi. Et que maintenant, tu t'es mis dans une galère à cause de toi. Donc il faut faire très attention à ça, Rabotai. Et je m'accombe de gader, c'est-à-dire que quoi? Je dois prendre une décision, je dois faire quelque chose dans ma vie. Mais d'un côté, je m'accombe de fais attention à ça. C'est un méhod, que la bichira est entre tes mains. Un homme, il a la bichira entre ses mains. Et un homme, il choisit, Rabotai, de faire des choses dans sa vie par rapport à sa bichira. Mais ta bichira est un instrument nifla, magnifique. Parce que ça te permet d'avoir le libre arbitre et de décider par toi-même. Mais c'est un instrument hyper dangereux. Hyper dangereux. Parce que justement, tiens la Bechira. Et on te laisse choisir. Et on te laisse te tromper. On te laisse faire des erreurs. Et un homme Rabotai peut se retrouver après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Parce que les erreurs, c'est pas forcément tout de suite qu'on va les voir. Des fois, on les voit que 50 ans après. Des fois, en fin de parcours, on les voit. Des bonhommes Rabotai qui ont vu comment en fin de parcours, ils se sont trompés sur toute la ligne. Seulement, malheureusement, il n'y a personne pour leur dire. La faute de qui? À eux. Parce qu'ils ne sont même pas mis dans cette situation que quelqu'un puisse leur dire, que quelqu'un puisse leur parler. Ils ne sont pas mis en situation d'examen, en position d'examen, où tu craches toute la vérité au Rav quand tu lui parles, avec le Yetzara qui est en toi, et le Yetzara Tov qui est en toi, mais surtout le Yetzara. Et voilà, je pose une question, elle est claire ma question. Je voudrais faire ça et ça et ça et ça. Mon Yetzara, c'est ça et ça et ça. Razak. Ça, tu as bien posé ta question. Parce que maintenant, si on te demande à toi maintenant, à ton avis, dans la majorité des cas, toi-même tu vas dire, à mon avis c'est non. Alors pourquoi tu vas poser la question? Parce que j'avais une néguia. Alors pourquoi tu la poses quand même? Parce que j'ai besoin de vous m'aider à me sortir de ma néguia. C'est ça le truc en Bretagne. Le rôle des questions, c'est pour s'aider à sortir sa néguia. Le rôle des questions ne sont pas des vraies questions. Très rares. Les cas, on a des vraies questions. Ça, c'est déjà des niveaux très hauts, ça. Il faut atteindre des madrigos, ça. Pour être naki dans ses midot, naki dans tout, et avoir réellement des sécots, d'avoir vraiment des sécots. Comme on voit Moshe Rabbeinu avec le Sela, avec la pierre. Là-bas, il n'y a pas de midot, tout est halak, tout est propre. Moshe Rabbeinu n'a pas de midot, il a un problème, il ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a un nisayon de Rabotai qui provient d'une vraie question qu'il avait Moshe Rabbeinu. Nous, on va connaître ces questions-là, dans la vie en Rabotai. Les questions à nous, c'est des nœuds qu'on se fait. Des nœuds par rapport à nos midot rahot, et que nos midot rahot, on vient comme ça, et on pose des questions à la banim, comme ça, et comme ça, et comme ça. Si au moins, tu vas chez le Rav poser une question, alors il t'a lu tout, même tes midot, même ce que tu ressens au fond de toi, rouler. Donc c'est pour ça qu'il faut bien examiner avant d'avoir posé une question, bien voir le fond des choses,
bien tourner le truc dans tous les sens par rapport au midi midot, et que c'est pas moi qui est en train de me mêler les pattes, qui est en train de faire des nœuds, et qu'avec mes nœuds, maintenant, j'espère avoir une réponse, et quand j'ai la réponse, je suis content parce que j'ai l'impression, ça y est, on m'a dit oui. Et il faut t'animer ça, tu vois bien que les chorats, toi-même, tu es en train de te tromper, toi-même, tu es en train de faire une erreur ici. Donc, Echata aussi, t'as dvarim, regardez comment ça marche. On regarde sur un Finkel. Histoire, Atsuma, cette histoire. C'est une petite histoire, mais elle est puissante. Finkel remontait à le Roshiva de Mir, l'ancien Roshiva de Mir, le père de Finkel qui est ici. C'est celui qui avait la tremblote. Finkel, si vous avez entendu, vous avez connu. Hein, le Roshiva de Mir. Une fois, Finkel était en train de monter l'escalier de l'Eshiva pour les faire la sikha à l'Eshiva. Et comme il tremblait, le pauvre, alors ça pouvait arriver très souvent qu'il perdait l'équilibre. Il perdait l'équilibre, et donc il y avait toujours quelqu'un proche de lui, au cas où il sent qu'il perd l'équilibre, pour le tenir. Parce que nous, il peut tomber, bon, maintenant, il prend un mauvais coup à la tête ou quoi, bon, maintenant, il est âgé. Une fois, c'est arrivé comme ça. Il monte à l'Eshiva de Mir, il monte les escaliers comme ça, et à ce moment-là, il avait une tremblote comme ça, et il a perdu l'équilibre. Mais maman, il partait en arrière. En arrière, Balmenan, il se prend un coup à la tête, Balmenan, c'est hyper dangereux. Et le baron derrière, il a tenu. Tout de suite, il a tenu comme ça. Et après il a fait la sikha, etc. Il est revenu, et donc le baron toujours est avec lui. Maintenant, il attrape le baron. Il dit à Nishol, au Trachel, il pose une question au baron. Lama Nafalti, pourquoi je ne suis pas tombé? Alors le baron lui dit, mais Rilag vaudra, parce que je vous ai tenu. Entre nous, vaudra, j'ai eu un tanouk de vous tenir. J'ai l'impression que je tenais un Sefer Torah. Comme c'est dit. Rafinka le regarde dans les yeux et dit à ta chakran. Sheker. C'est Sheker. C'est pas toi qui m'as tenu. C'est Bololam qui m'a tenu. Parce que si Hachem avait été gozer que je tombe, même si tu m'avais tenu, je serais tombé. Si je ne suis pas tombé, c'est que l'onixar a l'air de tomber. Et pas parce que toi tu m'as tenu. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire en bouteille. C'est puissant de puissant de puissant. Mais pour arriver à une madriga pareille, en bouteille, imaginez-vous un peu la shkafot barzel qu'il faut. Parce que si un bonhomme en bouteille, il n'a pas ça en tête, et qu'il s'imagine réellement qu'il y a un bonhomme qui m'a fait ça, ou qui m'a fait ça, chez Mishmor en bouteille. Alors maintenant, la question que vous allez me poser, c'est comme ça. Ah, mais il faut un karatato, il faut remercier le bonhomme qui a rendu service. Nachon? Alors là, il faut faire attention. Nachon qui voit karatato. Mais la karatatov n'a pas pour but que tu t'imagines que c'est lui qui t'a aidé. C'est pas pour ça. C'est pour que tu puisses arriver grâce au fait de remercier le bonhomme, arriver à avoir Kadosh dans Kadosh Borou, mais pas dans l'idée de croire que c'est lui qui t'a aidé. Et la preuve de ça, que si jamais ta karatatov est de croire que le bonhomme t'a aidé, et tu vas maintenant être mishouhad par rapport à lui, chez Mishmor, c'est sheker comme ça. Donc c'est-à-dire, c'est pas ça la vraie ashkafa. La vraie ashkafa, c'est de savoir quoi, que Bololam il m'a aidé, et c'est Bololam qui me fait tout. Mais là, attends aussi les clowns. Simplement, j'ai une karatatov envers toi pour que j'arrive à avoir un karatatov envers Hachem. Donc regardez un peu les shkafot, barzel qu'il faut avoir ici en bouteille. Combien il faut être solide dans son crâne, d'avoir les règles en tête, et que c'est ces règles-là qui nous aident dans la vie à ne pas faire d'erreur. Je sais pas comment vous êtes.